Coucou les amis crocheteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit de boucles d'oreilles. Alors je vous montre, je les ai pas mesurées, donc je les mets dans ma main pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Voilà. Donc c'est des boucles d'oreilles, florales pour l'été. Super mignon et super facile à faire. Vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de fils. Je les ai crochetés avec un crochet numéro, alors je ne sais pas si vous allez voir, 1,75. Non, vous verrez pas, je pense. C'est un petit crochet, voilà, 1,75. J'ai pris ce fil là que j'avais acheté, où c'est que je l'ai acheté? Chez Speranza. Voilà, c'est du coton mercerisé, plus le coton mercerisé de chez Lydia Crochet Tricot. Voilà, donc j'en ai fait d'autres de différentes couleurs pour vous montrer. Donc là, on va faire la deuxième ensemble. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Vous allez juste avoir besoin d'un crochet, du fil bien sûr, des aiguilles, et des petites attaches pour les mettre en boucle d'oreille, ou alors vous pouvez même le mettre en pendentif. Hein. C'est vous après qui allez décider. Ou alors vous pouvez aussi ne pas du tout les faire en bijoux, en faire plusieurs et les raccorder les unes aux autres. Voilà, c'est vous qui allez décider. J'ai pris des pinces aussi hein, pour les anneaux de jonction. Donc c'est parti. On va faire tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est très rapide. C'est très facile à faire. Donc, je prends ma première couleur qui sera la couleur, là je vais faire la bleue, qui sera la couleur du centre. C'est vous qui décidez, hein, comme d'habitude pour les couleurs. Toujours pareil. Donc, on va faire un cercle magique. Voilà, le cercle magique. C'est pas évident parce que je me suis blessée au doigt. Donc pour la pliure, ça fait un petit peu mal. Alors dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, la 4e, la 5e et la 6e. Avec la première couleur, j'ai fait 3 tours au total. Vous allez voir, ça se fait en 4 tours, ces boucles d'oreilles. On unit sur la première maille serrée avec une maille coulée. Tout simplement. Une maille en l'air. Maintenant, le tour numéro 2, ça va être uniquement un tour d'augmentation. Donc, on rentre là où nous nous sommes arrêtés et on vient faire 2 mailles serrées sur la même maille, au même endroit. Première augmentation, on va en avoir 6 au total, 6 augmentations, c'est-à-dire 6 fois 2 mailles serrées sur la même maille. Deuxième augmentation, la troisième, la quatrième, la 5e et on arrive enfin à notre dernière augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées sur la même maille à chaque fois. On unit sur la première des mailles serrées que l'on a faites, maille coulée et on fixe. Troisième tour, une maille en l'air. On vient faire une maille serrée ici même. Sur la maille d'à côté, on va venir faire une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées ensemble. On recommence. Une maille serrée toute seule. Et sur la maille suivante, 2 mailles serrées ensemble. Une maille serrée toute seule. Sur la maille d'à côté, 2 mailles serrées ensemble. On va faire ça tout le long.
une maille serrée seule, à côté, 2 mailles serrées ensemble. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Une maille serrée individuelle et on va terminer par une augmentation puisque l'on a commencé par une maille serrée individuelle. On termine avec une augmentation. On unit sur notre première maille serrée, maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne le centre de notre fleur. J'ai oublié mes ciseaux. Je vais chercher les ciseaux. Donc, on va venir couper le fil blanc, enfin le fil de la première couleur. Pour vous, c'est peut-être pas du blanc, c'est peut-être une autre couleur. On coupe ce fil, une maille en l'air supplémentaire et on tire. Ça, c'est le centre. Maintenant, on va s'occuper des pétales. Donc, je prends ma deuxième couleur, la même que celle-ci. Vous pouvez même faire en plusieurs couleurs. Vous n'êtes pas obligé de faire que 2 couleurs. Vous pouvez faire par exemple un tour, une couleur. Ou alors les 2 premiers tours, une couleur. Le 3e tour, une autre couleur. Et les pétales, une autre couleur. Donc, on prend notre deuxième couleur pour les pétales. On va venir s'insérer ici même où l'on a fait notre petit nœud. On entre avec la nouvelle couleur. Une maille en l'air pour fixer. On va bien tenir nos fils tout le long de notre travail. Comme ça, ça va les bloquer, on ne les verra plus. Alors, pour les pétales, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la 3e, en partant d'en haut, donc dans l'avant-dernière finalement, on vient faire une maille coulée. On rajoute 2 mailles en l'air. Vous allez voir, c'est très très simple. On va directement sur la maille suivante et on fait une maille coulée. Comme ceci. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On régresse dans la maille précédente, la 3e. On fait une maille coulée. Plus 2 mailles en l'air de nouveau. On va se positionner sur la maille serrée suivante, sur laquelle nous venons faire une maille coulée. On va venir faire ça tout le long. Donc on continue. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On retourne dans la 3e pour faire notre maille coulée. 2 mailles en l'air supplémentaires. Et dans la maille suivante, on en profite bien pour cacher nos fils. Une maille coulée. Et on va venir faire ça tout le tour. Donc je vous remontre une dernière fois. Après, ça sera à vous de jouer. 1, 2, 3, 4. On régresse dans la 3e. Une maille coulée. 1, 2 mailles en l'air supplémentaires. On vient dans la maille serrée suivante. Maille coulée. Voilà, ce que vous allez répéter tout le tour. On se retrouve un petit peu avant la fin. Voilà, j'ai presque terminé. Donc, je compte avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vais faire ma 18e pétale, ou mon 18e pétale. 1, 2, 3, 4. Je régresse dans la 3e, je fais ma maille coulée. Et je rajoute 2 mailles. Je vais venir ici même pour la fixer par une maille coulée dans la maille restante, puisque c'est normal, nous avons 18 mailles au total. Et je re-rentre sous la première pétale, sous la première maille où l'on a fait notre premier pétale, pour refaire une maille coulée supplémentaire. Je coupe mon fil. Une maille en l'air supplémentaire pour bien fixer le tout. Ce fil-là, il va être caché. Vous avez vu que sur les boucles que j'ai faites ici, on ne les voit pas du tout. Tout est caché.
Les fils, les 2 fils sur lesquels nous avons crocheté, on peut venir les couper. Ils ne nous dérangeront plus. Il nous reste à cacher 2 fils, celui du cœur de la fleur et celui des pétales. Alors moi, ce que je fais, je vais vous montrer si je trouve mon aiguille magique. Donc j'enfile dans l'aiguille. Je me suis arrêtée dans ce sens-là, donc je repars dans l'autre sens de façon à bien tirer le dernier pétale. Voilà, pour les rapprocher. Vous voyez? De façon à ce que ça ne fasse pas un trou disgracieux, que ce soit pas joli. Et je serre un petit peu, pas beaucoup. Je passe uniquement sous les mailles qui sont en bleu. Parce que si je passe sous les blanches, ça va se voir de l'autre côté. Une fois que j'ai avancé un petit peu, je fais 2-3 nœuds. Voilà, je vais en refaire encore un autre. J'ai mon chat qui gratte à la porte, elle veut rentrer. La mistinguette. Donc, maintenant, je coupe. Après, c'est très simple. Vous allez prendre votre anneau de jonction. Si vous voulez le faire en boucle d'oreille. Hein. Donc, on n'ouvre jamais comme ça. En fait, je vous explique. On n'ouvre jamais comme ça. On ouvre toujours soit comme ça, soit dans l'autre sens. Bon, je l'ai fait tomber. On tire vers soi, en fait. Voilà. Et ensuite, tout simplement, vous le rentrez dans un des pétales. Où vous voulez. De toute façon, c'est symétrique. Vous n'avez pas à vous en faire. Ça ne changera rien du tout de l'endroit où vous allez positionner votre petit anneau et votre attache de boucle d'oreille. Voilà. Vous avez réalisé des jolies boucles d'oreilles pour cet été. Vous pouvez faire vraiment plus gros, plus petit, avec diverses couleurs. Je vous ai dit tout à l'heure un tour par couleur, par exemple. Et les customiser comme vous en avez envie. Tout simplement. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, moi, je vous souhaite un bon crochet. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!